La plupart des gens, en fait, quand ils ont des nouvelles résolutions, donc pour la nouvelle année, ils n'arrivent pas à tenir sur le long terme. Je vais donner juste quelques chiffres que j'avais vus. Ils sont pas exacts, hein, c'est des chiffres assez approximatifs, mais en gros, dès, je crois, les deux, trois premières semaines, il y a déjà à peu près 70% ou 80% des gens qui arrêtent et qui n'arrivent pas à continuer leur résolution de nouvelle année. Le fameux nouvelle année, nouvelle personne, etc. La plupart des gens, ils le disent, mais n'arrivent pas à tenir sur le long terme, et c'est normal. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, ils n'avaient pas de bonnes habitudes en place, et ils pensent que d'un coup, en mettant, comment dire, juste en décidant, vas-y, c'est bon, maintenant, je sais pas, j'arrête l'alcool, maintenant je me mets au sport, maintenant j'arrête la pignouf, maintenant j'arrête les jeux vidéo, etc. Ils pensent que ça va marcher d'un coup. Ça marche pas comme ça, tu vois. Mais bon. Et je crois que si tu regardes après deux trois mois, il reste que genre 2% ou 5%, un truc comme ça, des gens qui avaient leur résolution. Et jusqu'à la fin d'année, j'imagine qu'il y a très peu de personnes qui y arrivent. Mais je sais que c'est des stats qui sont assez négatives, mais quelque part, ça devrait te montrer que comment ça s'appelle, la compétition qu'on a, elle n'est pas très élevée. Toi, par exemple, si tu as des objectifs à atteindre cette nouvelle année, la plupart des gens, ils vont pas tenir. Donc toi, si tu penses, même si justement, s'il y a des stats qui disent que la majorité n'y arriveront pas, bien sûr, chaque personne, toi inclus, qui regarde cette vidéo, tu te dis, mais bah non, il parle pas de moi, tu vois. Moi, non, moi je suis différent, moi je vais y arriver. Bah, pas nécessairement en réalité. Moi, je t'aime bien, hein, mais la vérité, c'est que la plupart des gens, la majorité des gens ne réussira pas à tenir sur le long terme. Mais bon, c'est pas exactement ça de ce de quoi je voulais parler. D'ailleurs, je me suis mis quelques notes. Mais en gros, je voulais expliquer le fait que la plupart des gens échouent leur résolution. Et donc moi-même, c'est un peu triste, mais comme je sais que malheureusement la plupart des gens ne vont pas tenir leur résolution, pardon, eh bien je sais que j'ai pas besoin d'aller nécessairement m'entraîner à la salle en début janvier. Je sais que les salles seront remplies, surtout dans les heures de pointe. Donc moi, je vais en profiter personnellement, vu que je m'entraîne très dur depuis plusieurs mois, voire voilà. Je vais en profiter pour prendre un peu une pause. Pas une pause où je vais plus rien faire du tout, mais en tout cas une pause où je vais essayer de ne pas aller à la salle, même si ça peut être marrant. C'est tellement un peu une addiction pour moi que je dois me forcer à pas y aller. Alors que je sais que la plupart des gens, bah, c'est un peu le contraire. Ils doivent se forcer à y aller. Et justement, il y a des gens qui ont comme nouvelle résolution, enfin, de début d'année, d'aller s'entraîner, etc. Mais ils vont pas tenir. Moi, c'est pas une question de résolution, c'est juste que j'y vais parce que je dois y aller et que je kiffe. Et puis voilà. Mais du coup, je vais en profiter pour me reposer. Je vais faire un peu de cardio, un peu de marche, etc. Ça, c'est sûr que ça va continuer parce que le sport, c'est la santé et c'est très important. Et si jamais j'ai vraiment envie de m'entraîner, je ferai quelques entraînements là à la maison avec la barre de traction qui est juste derrière la porte là. Des dips, des pompes, etc. Ou sinon j'irai au parc à côté, je courir un peu ou marcher et faire voilà m'entraîner un peu. Même si là-bas aussi ça sera un peu rempli, mais bon, ça devrait aller. Donc dans deux trois semaines, puis je me dis 2 semaines, mais peut-être 3 semaines, je vais reprendre la salle, enfin la musculation en salle. Et à ce moment-là, bah, il y aura beaucoup moins de monde déjà à la salle. Et même quand je vais revenir, je vais essayer d'aller à des horaires un peu plus tranquilles. Comme ça, même les personnes déterres, ce que tu veux, ils seront pas là le matin. Tu vois, la plupart des gens à 6 heures du mat, ils sont pas là, la vérité. Donc si moi, justement, j'en parle juste après, j'arrive à régler mon sommeil correctement pour que à 6 heures du matin, je peux me lever et et que je sois en forme, bah, je pourrais aller m'entraîner tôt et ça sera super comme ça. Donc vraiment, là, il y a plusieurs raisons de pourquoi j'ai envie de prendre cette pause. Déjà un peu mentalement parce que je m'entraîne très dur, enfin relativement à moi. Ça fait des mois. J'y vais à peu près tous les jours à la salle, mais vraiment tous les jours, hein, pas 4 jours sur 7, pas 5, pas 6 jours sur 7, mais vraiment 7 jours sur 7, avec un jour de repos tous les quelques semaines. Mais ça me fera un peu une pause mentale. Ensuite, physiquement, je me dis que ça peut faire du bien de faire ce qu'ils appellent un deload. Donc, une période vraiment de repos où je fais pas grand-chose et j'essaie de me reposer, voilà. Et en plus, bah, il y a le fait que je suis assez déréglé en termes de sommeil dernièrement. Donc, je pense que le fait de mettre un peu de côté le sport très intense en tout cas, et vraiment me focus sur le fait de bien dormir et les bonnes habitudes pour bien dormir. Donc, par exemple, éviter les écrans avant de dormir, je sais pas, quand tu te lèves le matin, ne pas utiliser les écrans, ce genre de choses, bah, peut-être que ça sera facilité avec le fait que bah, je m'entraînerai pas ou peu, ou en tout cas pas autant intensément, ça c'est sûr. Donc ça me permettra un peu de me reposer, éventuellement baisser mes niveaux de stress, plein de choses comme ça. Donc ça peut être cool. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? J'ai dit aussi le fait que je dois régler mon alimentation qui est un peu aléatoire. C'est vrai que ces derniers jours, je mangeais un peu aléatoirement. En plus, là, il n'y a pas mes parents, parce que là, je suis revenu chez mes parents, je vis chez mes parents. Et mes parents sont partis en vacances, ils sont pas là pendant 2 semaines. Et du coup, bon, ma mère m'a laissé un peu à manger, mais en gros, je mange dehors, je me prépare des petits trucs, voilà, des omelettes, peu importe, mais je mange un peu aléatoirement. Et même, j'ai envie de prendre un peu une pause, surtout là avec la fin d'année, j'étais invité chez de la famille, etc.
Donc, il y a aussi le fait que j'ai envie de régler un peu mon aspect en termes de nutrition. Et le fait de régler ça, bah, ça me permettra de repartir de plus belle. Donc ça, c'est une des raisons de pourquoi j'ai envie de prendre cette pause-là. Une autre des raisons, c'est comment dire, c'est que je vais en profiter. Enfin, c'est pas une raison, mais vu que je vais arrêter le fait d'aller à la salle tous les jours, je pourrais plus te faire un contenu par jour sur de la musculation comme je faisais dernièrement. Comme tu as pu voir, bah, aujourd'hui, il n'y a pas eu de vidéo muscu parce que je suis pas allé hier, ni aujourd'hui du coup. Mais, enfin, hier c'était fermé. Non, c'est aujourd'hui que c'est fermé, ça a fermé à 18h. Bref, j'en sais rien. Mais en gros, j'ai pas fait de. Enfin, je vais en profiter pour faire du contenu un peu différent, un peu plus développement personnel. Je parle un peu de moi, je parle un peu d'habitudes à mettre en place, je parle du mental, je parle de méditation, je parle de ce genre de choses qui, moi, sont très importantes pour moi. Moi, je te partage que le côté musculation d'habitude. Et d'ailleurs, si jamais t'es pas habitué à voir mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et voilà, tu verras les contenus à chaque fois quand ils sortent. Et c'est gagnant-gagnant parce que tu en apprendras beaucoup sur la musculation et tu vas t'améliorer. Mais voilà, je pourrais plus faire du contenu tous les jours, donc je vais faire du contenu, enfin, je pourrais plus faire du contenu muscu tous les jours, pardon. Donc je pourrais faire du contenu plus global où je suis juste posé là dans ma chambre, comme tu peux le voir, hein, je suis littéralement dans ma chambre, hein. D'ailleurs, mon lit n'est pas fait, je devrais le faire. Bref, ça c'est un peu la flemme aussi, avec le fait que j'ai mal dormi, enfin bref. Mais bon, je me trouve pas d'excuses. Mais ouais, des vidéos comme ça dans la chambre, posées, ou même dans le salon, peu importe, ou dehors, mais des vidéos où je parle d'un sujet en particulier. Un peu comme j'ai fait, je crois que c'était hier, où j'ai fait une vidéo qui dit comment ne pas foirer sa nouvelle année 2024 ou un truc comme ça. Et je disais qu'en fait, il fallait pas être un consommateur, voilà, un consommateur abruti. Donc ce genre de vidéo, ça peut être cool, d'en faire une par jour, deux par jour, trois, parce que ça ne demande pas nécessairement trop d'efforts. C'est des vidéos plus où j'écris quelques lignes, comme là j'ai écrit quelques trois quatre lignes un peu des tirés de ce dont j'ai envie de parler. Ensuite je parle, je suis assez libre, je suis pas en train de suivre un script précis, donc c'est pas très grave, tu vois, je m'en fous. C'est assez rapide à faire. Moi je parle de quelque chose qui m'intéresse, je pense que c'est des choses qui peuvent t'aider, donc je vais en parler. Donc voilà, et aussi, bien sûr, comme j'ai dit, ne t'inquiète pas, je vais pas complètement arrêter le sport. Et je dis ça plutôt pour moi, je dois pas m'inquiéter parce que t'inquiète, tranquille, je vais continuer à marcher, par exemple 15 000 pas par jour. Je vais faire du cardio light tous les jours, donc un peu de piscine, enfin, quoique la piscine est fermée là, dernièrement. Un peu de vélo, un peu de marche rapide, un peu de course, etc. Et peut-être un training ou deux par-ci par-là à la maison, tu vois. Comme ça, je j'aurais pas rien fait. Et, euh, et du coup, ouais, moi, je sais que j'ai jamais vraiment eu de mal avec l'entraînement, avec le fait de m'entraîner, même si au tout début c'est compliqué, mais maintenant c'est tellement quelque chose que je kiffe et qui est rentré, qui est un peu ancré en moi, que j'ai pas peur du fait d'arrêter pendant 2 semaines. Je sais que je pourrais revenir et m'entraîner tous les jours si besoin, sans que ça soit trop compliqué comme habitude à tenir sur le long terme. Donc en fait, là, ce que je vais faire, ce que je vais focus pendant 2 semaines, c'est vraiment le fait de mettre d'autres habitudes en place, avec le fait de bien dormir, le fait de bien manger. Bien sûr, c'est très approximatif comme voilà. Je t'expliquerai peut-être dans une autre vidéo exactement ce que je vais faire pendant ces 2 semaines. Mais le fait de reprendre la méditation, le fait de continuer à beaucoup marcher, le fait de ne pas utiliser mon téléphone juste avant de dormir, justement le fait de ne pas utiliser mon téléphone au réveil, le fait de prendre la lumière du jour le matin, la lumière matinale voilà, du soleil. Bon, et quand il n'y a pas de soleil, bah, c'est juste la lumière voilà, à travers les nuages, entre guillemets. Parce que c'est important pour régler ton rythme circadien, etc. Bref, tout ce genre de choses. Et ensuite, pardon, une fois que j'aurai toutes ces habitudes en place, ou qu'en moins j'aurai commencé à les mettre en place, le fait de m'entraîner, bah, je pourrais juste le remettre dans mon programme et voilà quoi, j'arriverai à m'entraîner sans problème, tout en ayant les autres habitudes qui elles-mêmes, directement ou indirectement, m'aident à mieux m'entraîner, à mieux me sentir au quotidien, etc. Et de toute façon, si tu dors bien, tu manges bien, tes entraînements seront mieux. Et si tes entraînements sont mieux, bah, du coup, généralement, tu vas mieux manger, mieux dormir, parce que tu sais que tu t'es bien entraîné, etc. Bref, c'est un cercle vertueux. Vertueux, pardon, pas virtueux. Je crois que c'est vertueux, comme la vertu. Chaque fois, je me trompe. Et voilà, c'est un peu ce que je vais faire pendant ces 2 semaines. C'est pas que j'ai pas confiance en l'humanité ou en les gens ou en l'humain, mais c'est la vérité. La plupart des gens, ils ont des résolutions, ils les tiennent pas. Euh, c'est la vie, tu vois. J'ai envie de dire, toi, si t'as, bien sûr, on se sent tous spéciaux, et moi inclus d'ailleurs, hein, et c'est une bonne chose, je pense. Mais parfois, quand il y a des stats qui disent, bah, la majorité, voilà, elle est comme ça, il y a de fortes chances que toi qui regardes la vidéo, t'es dedans. Maintenant, bien sûr, prouve-moi le contraire déjà, ou prouve-toi le contraire. Et si t'es vraiment spécial, bah, peut-être que ce que j'ai dit s'applique pas à toi et t'arriveras à tenir tes résolutions pour l'année 2024, t'arriveras à tout faire, etc. Mais bon, on va pas se mentir,
La plupart des gens, ils vont arrêter la musculation dans pas longtemps. Les salles seront assez libres. Bon, peut-être pas les 2, 3 premières semaines, parce que quand même, il y a pas mal de gens qui vont reprendre. Mais, euh, putain, j'ai une douleur bref, dans la bouche. Je sais pas, je vais aller me brosser les dents après et voir ce que c'est. La plupart des gens, bon, il y aura quand même des gens qui seront encore là pendant fin janvier, début février. Je vais pas non plus arrêter la salle pendant trop longtemps, mais au moins je vais éviter la grosse vague de gens où ça sera rempli même à 6 heures du matin. Parce que tu sais, l'année dernière, ce que j'ai fait, je suis allé à la salle à 6 heures du matin, c'était rempli. Allez, j'abuse, c'était pas rempli. Fallait limite tourner avec des gens pour des machines. À 6 heures du matin, c'est du jamais vu. C'est jamais arrivé dans un fitness park pour moi. Euh, à un autre moment de l'année, de vraiment arriver à 6 heures du mat. Voilà quoi, il y a vraiment beaucoup de monde. Beaucoup de gens avant le taf ou avant peu importe, ils sont là, ils s'entraînent et tout. Bref, c'est très bien, hein, tant mieux pour eux, mais la majorité vont pas tenir. Moi, je sais que je suis différent, peut-être que toi aussi. Et on va réussir en tout cas. Mais voilà, je reprendrai la musculation dès que les salles seront plus libres. Je vais en profiter pour voilà, changer quelques trucs dans ma vie, m'améliorer sur plusieurs aspects, prendre une pause également. Faire du contenu, diversifier un peu le contenu, pas que de la musculation, mais du contenu un peu plus général, un peu plus voilà, développement perso, même si j'aime pas trop le terme, parce que le terme a un peu été niqué, on va se dire la vérité, hein, il veut plus dire grand-chose. Et je pense que ça va te plaire. Si jamais, encore une fois, c'est pas le cas, abonne-toi. Le contenu va te plaire. Si jamais tu t'es là que pour la muscu, t'es là que pour les grosses épaules comme ça, là, t'inquiète pas, il y aura du contenu aussi muscu. Peut-être pas trop ces quelques prochains jours, mais ça reviendra juste après. Donc voilà. Écoute, je vais te laisser avec ça. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine.